Salut, salut, j'espère que vous allez bien. C'est Pandore, donc je vais faire un petit tirage avec mon oracle. Voilà, je vous présente le dos. J'espère que oui, que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, hein, selon les régions. Et puis, sinon, toutes les personnes qui arrivent sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ok, je vois que la petite communauté commence à vraiment à être sympa. Et pour aux anciens abonnés, eh bien, merci de votre fidélité. Alors, bien évidemment, je vous explique à chaque fois, mais je sais que vous connaissez, hein, c'est du général, bien évidemment, que ce que j'expose, ce que les cartes me disent, ne va pas arriver à tout le monde et en même temps. Hein, donc, prenez que ce qui vous parle, soyez perspicace et puis sinon, offrez-vous une petite bulle de douceur, voilà, pour écouter un peu ce qui se dit. Et n'hésitez pas peut-être aussi à partager, ça peut être intéressant par contre pour d'autres personnes. Voilà, allez, on est parti. Alors, vous voyez, on nous parle de ressourcement, d'accord. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires par rapport à mon oracle. Vous avez besoin de vous ressourcer là, parce qu'avec le pendu, on nous explique que là, vous êtes dans une situation où les choses sont un petit peu... En fait, c'est pas elles sont bloquées parce que c'est pas cette carte-là, mais vous êtes en attente. Vous êtes en attente et ça sert à rien de vous débattre. Faut rester zen comme un pendu, vous voyez, comme il est là, en position statique. Il attend que l'orage passe pour pouvoir bouger. Et là, on vous dit d'en profiter pour vous ressourcer. Ok? Allez. Hop, 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 hop. Alors, je vais faire un petit tirage en 9 cartes. Ok. Je sors les 9 directement, comme ça ce sera plus simple. Comme ça, après, je peux dégager le jeu et vous faire de la place. Il y en a 2 qui sont venus. On va les prendre. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça, elles ne vont plus nous déranger. Voilà. Je vérifie bien si vous les voyez bien comme il faut. Là. Et oui. C'est important. Ouais, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à mon oracle. Voir, Alors, on nous parle du temps. Le temps, vous avez besoin de temps pour quelque chose. On nous parle du temps qui passe, on nous parle du temps qui peut paraître long. On n'a pas assez pour l'instant de cartes retournées pour pouvoir extrapoler, mais voilà, ça peut aussi nous parler d'un temps qui est figé, d'accord. Il y a beaucoup de significations pour l'instant. Ok. Hop. Alors, avec le jugement, hop, je vous montre la carte. Avec le jugement, on nous dit de... Avec le jugement, ouais, on nous parle de récompense, de voir au-delà de l'illusion, de l'aide de l'au-delà aussi, de pardon, de renaissance, de renouvellement, de prise de conscience, de message. Vous voyez, on vous dit que dans le temps, en fait, vous allez avoir des déclics, vous allez avoir des récompenses, vous allez enfin peut-être profiter de certaines aides, d'accord, comme une renaissance, un renouvellement, d'accord, ok. Voilà, par rapport à une direction à prendre, effectivement. Là, en fait, on nous explique tout simplement avec ces 3 cartes que, et par rapport à la coupe aussi, que vous êtes dans une situation stationnaire où le mieux que vous puissiez faire pour l'instant pour vous, c'est de
vous ressourcer, de rester calme, de ne pas vous emballer, de ne pas vous faire de soucis, que les choses vont se faire dans le temps, que vous allez être récompensé justement par votre, votre attitude à rester calme malgré la tempête, d'accord? Et que ça vous permettra justement de choisir la bonne direction. Intéressant, hein? Voilà, exactement. Vous voyez, on prend le chariot là. Donc, avec le chariot qui suit, effectivement, une fois que vous aurez pris que la tempête sera passée, que vous serez ressourcé, que vous serez resté dans le calme, que vous aurez pu commencer à de faire le choix d'une nouvelle direction, justement, le chariot va commencer à se mettre en route. En fait, vous allez commencer à avancer dans la direction dans laquelle vous devez ou vous voulez aller. Ok, le chariot, c'est du mouvement, c'est une nouvelle route, c'est un déplacement. Ok, c'est de la détermination aussi. Mais il faut aussi, justement, quand je disais de rester calme, c'est aussi de faire preuve de discipline, justement, pour pouvoir faire actionner ce chariot. On est dans l'action, on est dans le mouvement, là. Ok, il y a un contrôle, un certain contrôle à avoir. On avance avec détermination. Maintenant qu'on a fait, entre guillemets, le plus dur, hein, qu'on a réussi à trouver la bonne direction, hop, on y va avec le chariot. On y va. Ok, on vous demande avec, je vous présente ma pépette, avec l'avarice, de peut-être garder les choses pour vous, de ne pas trop étaler justement votre avancée, de garder les choses pour vous pour l'instant. Hein. N'oubliez pas qu'il y a la carte du temps, donc tout est modifiable à un temps donné. Mais pour l'instant, on vous dit qu'une fois que vous allez commencer justement à avancer avec votre chariot, de savoir vers où vous devez aller, gardez vos projets un peu pour vous, n'en parlez vraiment qu'à des personnes d'extrême confiance, des confidents ou des gens qui vont au contraire vous encourager plutôt que des gens qui vont vous dire ouais c'est bien et tout, mais vous savez les gens après derrière blablabla blablabla blablabla. Donc gardez pour vous votre projet, le projet qui va se dessiner pour vous. Ouais, soyez avare de raconter votre vie, vos projets à des gens qui ne méritent pas d'entendre ce que vous faites en fait, ou ce que vous allez faire. D'accord? C'est alors avec les deux qui sont sortis, on a le message, ok, avec le chakra racine. Donc effectivement, hein, là il y a un message qui vient de, vous voyez, qui vient. On ne sait pas d'où, mais qui vient. Et avec le chakra racine, on vous dit justement que par rapport au message là que les cartes sont en train de nous envoyer, hein, parce que j'en prends pour mon compte aussi, hein, évidemment. Avec le chakra racine, c'est l'ancrage. Vous voyez, on est bien ancré, on est en sécurité. Le rouge, c'est aussi c'est sa couleur, hein. C'est l'énergie, c'est la belle énergie, quoi. Donc voilà, on vous dit de rester bien ancré. Vous voyez, tout à l'heure, on avait avec le pendu, on avait le ressourcement, tout ça, ça reste du même ordre, hein. On est vraiment dans l'ancrage, là. Si elles sont venues toutes les deux, c'est qu'on vous dit de vraiment vous ancrer. Là, le message, il vient du monde divin, d'accord, de vos guides, de vos anges. On vous dit de bien vous ancrer, ce qui vous permettra justement d'avancer avec votre chariot dans la bonne direction et de ne pas vous tromper quant aux personnes à qui vous pourriez en parler. Alors, nous avons le hiérophante. Alors, une petite aparté par rapport à mon oracle. Les fleurs ne correspondent pas toujours à ce
qu'elles peuvent, je sais pas, les roses roses, roses rouges, c'est l'amour, ou un truc comme ça. Non, là, j'ai pris ces fleurs-là parce que je trouvais ça joli, que ça correspondait pour moi, hein, à mon goût. Par exemple, là, celle-ci, là, au hiérophante. Après, voilà, la pureté, le savoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de savoir. Voilà, tout simplement. Pas... Donc avec le hiérophante, on nous parle, ben, c'est le pape, hein, on nous parle de sagesse, d'enseignement, vous voyez, de guide. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là, avec le message. Euh, on nous parle de guide, hein, donc d'avoir foi en vos idéaux, d'avoir foi en votre potentialité, d'accord. Ça nous parle le pape, c'est un homme qui est mûr, c'est quelqu'un qui peut vous guider, qui a une éthique, ok. C'est l'enseignement, c'est la sagesse, d'accord. Donc, soit c'est ce à quoi vous allez aspirer à devenir, ok, ou vous servir de vos anciennes expériences ou des expériences d'autres personnes qui pourraient vous aider, d'accord. Qui pourrait vous guider justement avec le chariot là, hein. Ah ben vous voyez, elle ressort là, le pendu là. Et alors ça peut être une personne effectivement qui dans vos alentours vous aide à passer ce moment délicat là avec le pendu, d'accord. Comme je vous ai dit, n'en discutez très très peu de votre projet, de vos attentes, vraiment qu'avec très peu de personnes en fait, hein. Oui, parce que sinon vous risqueriez d'être déçu. Ok. Ouais, il y aura aussi une autre signification. Donc là, c'est des oranges amères, donc on parle d'amertume. Pour moi, l'amertume, ça a un goût de déception. Effectivement, si vous... Alors, il y a peut-être quelqu'un que vous avez considéré effectivement comme étant un sage, quelqu'un euh, comment dire, d'influent, vous voyez, qui avait une richesse intérieure ou quoi, qui euh, soit qui vous a bloqué et vous êtes déçu, soit qui va vous aider à dépasser ce cap-là de la déception. Je vois pas trop pourquoi la déception, elle sort là-dessus. On va mettre une note dessus. D'accord, ok. Avec la grande prêtresse. Alors peut-être que effectivement, vous êtes auto infligé certaines déceptions, vous avez été déçu par des choses, peut-être que vous avez fait vous-même, hein, aussi, ou déçu par d'autres personnes ou quoi, et notamment peut-être donc soit par la papesse, hein, alors on a les deux là qui sont sortis, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous a... Pourtant, c'est la grande prêtresse, hein, c'est le côté féminin, donc plus intuitif que le hiérophante. Hein, on vous dit d'écouter votre voix intérieure. Et en fait, c'est ça, en fait. Vous n'avez pas écouté votre voix intérieure. Et le hiérophante, il est là pour vous dire d'écouter votre voix intérieure et d'en profiter, là, justement, de ce laps de temps où vous êtes en latence, en attente, pour, comment dire, écouter votre voix intérieure. D'accord. Et c'est pour ça que vous êtes déçu, parce que vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez peut-être pas écouté le hiérophante qui vous a proposé de le faire. Et là, je repense au message, quoi. On a dû vous le dire, on a dû vous prévenir, mais vous l'avez pas fait. Donc, ouais, allez. À vous de voir après, évidemment, hein, par rapport à des projets, par rapport à votre situation, si ça peut vous concerner, si vous vous sentez vraiment appelé par ce tirage. Hein. Parce que de toute façon, dans la vie, on a tous des moments comme ça, quoi. Hein. Allez, on a pris quoi? Ah, le printemps.
bah, il y a 2-3 jours qu'il est passé. On voit les bourgeonnements des fleurs là. Donc au printemps, vous voyez justement, on revit enfin, il y a une sorte de renaissance de la nature ou quoi. On repart encore de la nature, hein, justement, le fait de l'ancrage, tout ça. Donc profitez-en, c'est le printemps, les choses vont enfin s'ouvrir. La direction va vous être proposée, vous allez pouvoir prendre vos chariots et avancer dans vos, dans votre, comment dire, dans votre voie, et la bonne voie. Hein. Et avec le printemps, on nous dit effectivement que c'est le bon moment, quoi, hein, en fait. Hein. Alors ça va peut-être durer aussi le temps d'une saison, ça va peut-être durer là jusqu'à ce printemps-là, et que maintenant les choses, ça y est, ont fini de bourgeonner et vont commencer à s'épanouir, en fait. D'accord. Eh oui, on a le feu. Donc ça pourrait parler à plusieurs signes aussi, d'accord. Alors, avec le feu, on a les béliers, les lions et les sagittaires. Donc ça peut concerner ces signes-là, ou ascendant, enfin vous voyez, mais bon, ça c'est juste pour le petit truc en plus, bien évidemment que ça peut parler à tous les signes. Mais avec le feu, justement, on nous parle quelque chose de très puissant, de très fort, de très... l'été aussi, hein, on pourrait presque dire ça, hein, je veux dire... le feu, c'est le feu pour moi, c'est aussi le feu intérieur, quoi. Hein. Ça y est, là, il est prêt vous êtes prêt à vous embraser, et à partir vers de nouvelles aventures. Donc, ouais, je trouve ça pas mal, quoi. J'adore, j'aime bien. J'aimerais bien vraiment, 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 très sincèrement, avoir votre avis sur les cartes, comment vous les trouvez et ce que vous ressentez quand vous les voyez, et si vous trouvez que l'interprétation de mes cartes vous semble accessible. Voilà, c'est ça que j'aimerais savoir. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça serait vraiment super sympa. Et donc sur la coupe, bah voilà. Vous voyez, la coupe de fin, on nous parle du fou. On voit cette mouette là, ce goéland, vous pourrez l'appeler comme vous voulez, ce gabion, qui est sur son petit îlot là, prêt à s'envoler. De toute façon, en même temps, il est au milieu de la mer, donc s'il veut bouger, il va falloir qu'il bouge parce qu'il n'a pas trop le choix. Ok, mais il est prêt à le faire, quoi, hein, comme le fou. Ok. Et là, on nous parle de l'ermite. Donc, on a sorti beaucoup de majeurs, hein, quand même, hein, sur ces cartes. Avec l'ermite, on nous dit que vous allez avancer seul, en fait. Mais c'est pas seul parce que vous voulez pas voir les gens ou quoi que ce soit, mais parce que vous en avez les capacités. Vous allez trouver votre lumière, votre feu intérieur, en vous élançant là comme le fou, mais seul. Parce que c'est vous qui portez votre lumière, en fait. C'est ce que les cartes sont en train de nous dire. Après un moment, voilà, parce qu'on avait le temps d'attente, de ressourcement ou quoi, ça y est, là, les choses vont enfin avancer, et ça sera uniquement grâce à vous et au fait d'avoir su et compris les messages. On est d'accord? Donc, ben voilà. Donc, je vais faire une petite croix celtique pour voir un peu, justement. Posez-vous une question, peu importe le sujet, par rapport à justement à ce qu'on dit des cartes, là, si elle pouvait nous en dire un petit peu plus sur le projet. Ok. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce que ça va donner. Allez, je ne vais pas vous faire
attendre trop longtemps. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, projection, ok. Hop là. Ok, ouais, c'est ça en fait. Hein. Vous voyez, vous, c'est vous qui allez faire les choses. C'est pas les autres, d'accord? Et on parlait tout à l'heure de projet. Hein, voilà, c'est ça la fécondité. Vous allez mettre votre projet là. Vous allez vous projeter sur cette fécondité, d'accord? Sur ce projet-là. C'est bien. Vous allez pouvoir vous regarder en face et vous dire, ouais, ça y est, c'est bon, quoi, j'y vais. Et peu importe... Vous voyez, on a encore de la correspondance. Allez, alors, la croix celtique. Alors... Je vous expliquerai au fur et à mesure hein, de ce qu'il en est. Et 9. Alors moi, je fais... Il y a 2 écoles. Hein. Il y a l'école de la croix celtique en 10 cartes et d'autres en 9. Moi, j'aime bien le 9. J'aime bien le 9. Alors, est-ce que vous les voyez toutes? Ok. Alors, le premier c'est le sujet. Alors, voilà, on nous parle de correspondance. On nous parle alors, vous êtes peut-être en attente, justement, de courrier, de mail, de téléphone, enfin, voilà, quoi. Hein. Donc, c'est peut-être ça, votre projet. Peut-être que c'est lié aux télécommunications. Ouais. Alors, la carte numéro 2, ce sont les influences immédiates, les obstacles. Ok. Là, on nous parle de compromis. Là, avec les compromis, justement, peut-être que sur votre projet, il y a des compromis à faire, c'est des obstacles, ça vous plaît pas trop, vous n'êtes pas trop pour, ok. Ou au contraire, vous aimeriez trouver des compromis par rapport à votre cette correspondance là que vous devez faire ou que vous devez recevoir. Hein. Après, ça peut concerner le travail, ça peut concerner la famille, ça peut concerner évidemment la vie sentimentale, la vie amicale aussi. Enfin, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de vraiment. Ça peut concerner aussi l'habitation. Hein. On peut estimer, par exemple, que vous avez un projet de louer ou d'acheter. Enfin bon, voilà. Je vous dis, pour l'instant, à vous de voir et d'établir le lien. Pour l'instant, hein. Peut-être qu'elles nous en parleront plus tard, de ce qu'il en est. Alors, la carte numéro 3, on nous parle du futur immédiat. Ah bah, elle revient. Alors, dans le futur immédiat, on est encore dans l'attente. Ok, il y a du temps. Il faut que le temps passe. Il y a du temps ça demande du temps, ça demande peut-être de la réflexion de votre part, de la part des parties, je ne veux pas dire adverses parce que c'est peut-être pas le cas du tout, mais des parties en face, en fait, des autres personnes. Ok. Après, avec la carte numéro 4, ça peut nous apporter le pour, les influences, les aides positives que vous pouvez avoir autour de vous par rapport à ça. Ah, super. Ah, c'est votre chakra du troisième œil. Hein. La clairvoyance, c'est que vous savez qu'il faut du temps, vous savez qu'il y a des compromis quelque part, ok, mais ce qui vous aide, c'est que vous êtes suffisamment intuitif pour pouvoir attendre et savoir ce qu'il en est exactement, si on vous l'a fait de travers ou pas, si...
Ok. Alors, et là, avec la carte 5, on nous parle du compte ou de ce de ce qui peut vous desservir aussi. Ok, donc vous avez des personnes en face où votre projet euh, est un petit peu. Enfin, il y a de la protection là. Les gens enfin les gens ou la partie d'en face, ils se protègent. Alors, pourquoi, comment, ça, on ne sait pas. Ou c'est peut-être vous aussi qui vous protégez un petit peu trop, ok, ce qui empêche les autres d'accéder à votre, à vous, quoi, en fait, tout simplement, quoi. Hein. Euh, parce que je repense à l'avarice tout à l'heure, là. Euh, j'ai dit spontanément de justement ne pas trop en parler, mais entre pas trop et pas du tout, vous voyez, il y a un juste milieu à trouver, donc peut-être ne vous protégez pas trop non plus, euh, mais je vous l'ai bien dit d'en parler à quelques personnes vraiment sûres plus quoi, hein, ok. Ou soit c'est les gens en face qui n'ont pas peut-être confiance ou qui n'ont pas tous les tenants et les aboutissants, qui se protègent aussi par rapport à cette situation. Okay. Alors, vos atouts avec la 6. Vos atouts avec l'échec, pour moi, ça veut dire que, comment dire, vous avez peut-être déjà eu affaire à ça, ok, et vous savez, et vous avez peut-être pas réussi, ok, vous avez déjà perdu par rapport à, à des situations comme ça ou quoi, et que donc, vous, étant donné que vous connaissez l'échec par rapport à cette situation, vous allez pouvoir justement l'éviter en travaillant sur cet échec, en fait, tout simplement. Hein. Voilà, parce que vous savez comment ça se passe et ce qu'il ne faut pas faire pour perdre. Hop. Après, vos handicaps. Alors, vos handicaps avec le rêve, on pourrait dire que vous... Comment dire, je ne veux pas être trop cash, mais peut-être que vous faites des rêves, des illusions. Vous voyez que peut-être que justement vous partez sur un sentiment de ouais, de toute façon je vais pas y arriver, ça prend trop de temps, je le sais au fond de moi, ça va pas marcher, de toute façon il va falloir faire des compromis, un truc comme ça. Donc ça c'est un handicap pour vous. Vous voilez un petit peu la face en fait, hein, je pense. Hein. D'accord. Alors, avec la 8, on parle de l'attitude à adopter. D'accord, ok. On parle de boomerang. Pour moi, avec le boomerang, attitude à adopter, c'est de rendre, euh, de rendre l'appareil là. Vous voyez, en fait, dans la carte boomerang, on a la carte de la séparation là. D'accord. Donc, pour moi, euh, votre attitude à adopter, justement, c'est... Alors, j'essaie de mettre les mots en ordre. Vous voyez, on a le boomerang, on a le plus, le moins, le yin et le yang. Il y a toujours deux parties, ok, mais elles se retrouvent au bout d'un moment. Voilà, c'est ça, en fait. Votre attitude, c'est de vous recentrer, de ne pas vous disperser, de rester bien, jauger le plus, le moins... vraiment, hein. Et avec le boomerang, pour moi, c'est le retour des justes choses, en fait. Les choses se rabibochent, se retrouvent, se rejoignent, d'accord. Ok. Et toujours, avec un boomerang, il y a le mot de toujours. Ça revient toujours, d'accord. Donc, voilà. Et la carte 9, donc la dernière,
on nous parle de la réponse. Donc la réponse, c'est un homme. Donc pour moi, la réponse, c'est que c'est un homme qui est derrière tout ça, d'accord? Un conquérant, hein, d'après ce que je vois. Un homme qui... Ouais, l'as d'épée, hein, on dirait bien. Hein. Voilà, mais qui est bien tanké là sur ses jambes. On a une rose rouge ou quoi. Il a quand même, vous voyez, lui aussi, il a son bouclier là autour de lui, là, ce qu'on appelle ça, son armure. Mais il est à visage découvert quand même. Il avance à visage découvert. Donc c'est cet homme-là qui revient. Pour moi, il revient puisqu'il est dans le sens, il tend le bras, genre conquérant, quoi. Donc à mon avis, la réponse, hein, par rapport à justement votre projet ou un truc comme ça, il peut être ça peut être défini par un homme. Alors, ou vous êtes cet homme-là, d'accord, ou si vous êtes une femme, soit vous avez vraiment une masculinité, une énergie masculine, hein, vraiment qui est là et qui adoucit, hein, quand même avec la rose rouge, hein, mais c'est vous-même en fait qui avez les cartes en main, qui pouvez avancer, hein, dans ce projet, ou alors ça peut être effectivement un homme qui va décanter tout ça. On est voilà. Je vais chercher un petit oracle. Alors, j'ai pris le petit oracle de l'intuition. Voilà, pour finir le tirage. Voilà, donc, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit com, surtout sur la première partie par rapport à mon oracle. Je le redis, toutes les images qui sont, c'est moi qui les ai prises avec mon portable, tout bêtement, hein, au gré de mes balades dans ma région. Et puis, écoutez, j'espère qu'il vous parlera autant qu'à moi, pardon. Ah, vous voyez, on parle de l'accueil. Elle est tombée, celle-là. Voilà. Merci de réserver un bel accueil à mon, mon oracle. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Vous voyez, on parle d'opportunité de changement. Et là, c'est notamment dans la première partie, hein, c'est ça qui va arriver. Vous allez avoir du changement. Vous l'attendez, ce changement. Hein. Ok. Donc là, ça ne fait que confirmer le reste. Après, sur la coupe, on nous parle du cœur, le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis ta beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à votre rencontre. Donc peut-être qu'effectivement cet homme-là va venir ou revenir, parce qu'on avait le boomerang qui était juste au-dessus, pour vous aider à avancer dans ce projet, dont on ne sait toujours pas ce que c'est comme projet. Hein. Et là, on a l'ange de 2 decks. La protection est... La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Vous voyez, là, je vois la pile, là, avec le moins et le plus. Tout à l'heure, on avait parlé du hiérophante aussi, hein, ça peut être ça, hein, de parler à ses guides, en plus, vous avez la clairvoyance, là, donc n'hésitez pas, hein. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a peut-être éclairci sur quelques sujets que ce soit. Et puis, n'hésitez pas, liker, machin, tout ça, bidule, chouette, truc, machin, et les autres. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye et merci de votre écoute.